Apocalypse rapidement. Lisons. La Bible dit. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu. Par quoi? Par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le 10e verset. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. On peut relire maintenant Apocalypse 1er 5, 6. Ce sont nos deux textes de la part et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de quoi? De nos péchés par son sang. 6e verset. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Est-ce que les saints peuvent donner bien Amen? Amen. On peut se rasseoir dans la gloire de Dieu. Que Dieu nous parle de nos révolutions. J'ai parlé de cette vérité liée à la royauté. Parce que les deux textes que nous venons de lire martèlent sur une vérité. C'est que par le prix que Christ a payé à Golgotha, il a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Alléluia. Amen. Ça revient, j'insiste, à 2 reprises dans un même livre. Alléluia. Amen. C'est pour dire que c'est une vérité qui doit devenir une vie. Quand Dieu nous regarde, partant du prix payé par Christ à Golgotha, moi et toi, nous faisons partie du peuple de rois et de prêtres. Alléluia. Amen. Ainsi, cette vérité biblique doit devenir notre vie. C'est ça l'objectif de Dieu. Alors je prie ce matin que les rois et les prêtres reçoivent une portion particulière d'onction et de grâce attachée aux rois et aux prêtres, et que cela te donne de dominer et de régner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux que tu suives très bien. Je résume les 5 premières vérités que j'avais déjà données. La première vérité, la royauté. Tu peux encore mieux comprendre et mieux écrire ça. C'est un mandat divin à exercer sur la terre. C'est un mandat divin à exercer sur la terre. Pourquoi? Parce que le prix de la royauté a été payé. Christ a payé le prix de la royauté. Ainsi, par son sang, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Amen ou pas amen? Amen. Deuxième vérité, la royauté, c'est la vocation suprême de l'Église du temps de la fin. Je répète, la royauté, c'est la vocation suprême. Je répète ces choses pour que tu le comprennes et que tu le notes très bien. C'est la vocation suprême de l'Église du temps de la fin.
Parce que dans Abdias 1er 21, la Bible dit de la montagne de Sion montera des libérateurs, des sauveurs, des royaumiseurs. Dans l'église du temps de la fin n'est pas appelée qu'enfanter des brebis, mais c'est une église qui doit enfanter des libérateurs. Et ça, c'est le mandat des sanctuaires de gloire. Troisième chose, la royauté. Écrivez comme je vous l'ai dit, c'est le droit d'une vie meilleure sur la terre. Je pèse bien mes mots. Le droit d'une vie meilleure sur la terre. La marche dans la majesté. La royauté, j'insiste, c'est le droit d'une vie meilleure sur la terre. La marche dans la majesté. Méritez mieux. Et dans 1 Samuel 9, le verset 20, Saül dit cela à Samuel. Il dit à Samuel, mais n'est-ce pas pour toi et la maison de ton père tout ce qui est précieux en Israël? Amen ou pas amen? Amen. Donc lorsque tu comprends bien la notion de la royauté, même toi qui me suis en ligne, tu te diras, dès que je suis sur la terre, j'ai droit aux meilleures choses. On a volé ton amen. Amen. J'ai droit à une vie meilleure. Amen ou pas amen? Amen. Le jour où on te nomme ministre, le jour où quelqu'un devient chef de l'État, automatiquement, vrai ou faux, automatiquement, son niveau de vie change, son rang social change. Pourquoi? La royauté. Quantième vérité. Aidez-moi, quantième. Quantième. Quatrième vérité. La royauté. C'est quoi? La royauté est une grâce. Mais j'ajoute, la royauté aussi, c'est une alliance. La royauté n'est pas seulement une grâce, mais c'est une alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu s'engage pour que nous soyons un peuple de rois, un peuple de sacrificateurs. Ce n'est pas juste de la grâce, mais c'est aussi une alliance. Est-ce qu'un roi, une reine peut parler après moi? Dis après moi la grâce, plus que ton voisin la grâce, l'alliance. Donc lorsque je te parle de la royauté, réalise que c'est une grâce, c'est une alliance. Dieu s'est engagé pour que nous soyons de rois et de prêtres. Ainsi, il a envoyé son fils mourir à Golgotha. Amen ou pas amen? Amen. Et je vous ai dit dimanche passé, le premier roi et prêtre, c'était Adam et Ève. Quand ils ont échoué à leur mission, avec la désobéissance de Genèse chapitre 3, ça n'a pas empêché à Dieu de poursuivre son rêve, d'établir des rois et des prêtres sur la terre. Est-ce que vous entendez? C'est comme ça, au finish, Jésus devait venir. Il devait mourir à la croix afin que ce matin ici, je sois en train de parler devant des rois et des prêtres. Que Dieu voie ton amen. Amen. Et qu'il te retourne la grâce. Amen. Et enfin, là où nous nous sommes arrêtés dimanche passé, c'est que la royauté, c'est le cœur d'abord de la royauté. Alléluia. Amen. Et ce cœur de la royauté existe. Nous l'avions vu dans Proverbe 21, le verset 1er. Le cœur du roi.
entre les mains de Dieu. Il est conduit comme un courant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a été qualifié à cause de son cœur. Saül a été disqualifié à cause de son cœur. Dieu ne regarde pas au cœur, à l'apparence, mais Dieu regarde au. Et je m'étais séparé avec vous dimanche passé en vous faisant comprendre que ton cœur détermine ton futur. Alléluia. Amen. Le futur peut être sombre, le futur peut être glorieux. La chose qui définit cela, c'est ton cœur. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Matthieu chapitre 15, 18 à 20. Matayo mokapo na zomi na mitano na molongo na zomi na mwambekino na tuku mibale. J'ajoute un peu quelque chose sur les cœurs et je vous donne les deux alingi abakisa mwa makambo ndambo na oyo etali motema pe apesa bosolo J'espère que mibale je ne serai pas etikalaki. long cet avant-midi. Amen. 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 Matthieu chapitre 5. Matayo mokapo na zomi na mitano. La Bible dit ceci. Bibli elobi boye. Donne-moi le passage. C'est 5 ou 15. Matthieu, j'ai donné quoi maintenant? Vous avez dit 15, 15 après d'abord. 5. D'abord 15. Matayo zomi na 15, mitano. 18 à 20. Molongo na zomi na mwambekino tuku mibale. Matthieu 15, 18 à 20. Matayo zomi Mais na ce mitano. qui sort de la bouche vient du quoi? Oyo zobima na monoko eutaka na C'est ce qui souille motema. l'homme. Yango nde ezokomisa moto azala mbindo. Est-ce qu'on peut lire tous? Tokoki kotanga Et biso chacun dans banso. sa Bible, il y a un petit Moto souci na moto technique na Biblia qu'on na va ye. certainement réparer d'ici. Est-ce qu'on peut lire? La Bible dit, je Bibli me qu'on lise tous elobi. ensemble, 1, 2, 3. Car c'est C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les le meurtres, meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Le verset 20e. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. J'aimerais qu'on revienne au verset 19. Je commence par là ce matin. Papa abandi antongo na lelo. La royauté, Bokonji c'est le cœur ezande motema de la royauté. ya bokonji. Amen ou pas amen? Amen. Et Dieu a fait beaucoup de choses dimanche passé ici. Dans la transformation des cœurs. Et l'objectif de Dieu, c'est que ce travail du nouveau cœur produise des fruits qui demeurent. La Bible dit, eh bien, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. J'aimerais que tu prennes ces notes à Béné pour que tu comprennes. En fait, la Bible veut juste nous dire ici que tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Ce n'est pas d'abord un problème. Oh non, je ne savais pas. Au fait, tout vient du cœur. C'est quoi un peu ton voisin? Dis-lui, tout vient de ton cœur. Aïe, 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 aïe. Dis-lui encore bien, tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Alléluia. Amen. Je vais le dire de manière très simplifiée. Toutes les pensées de l'homme viennent du cœur. Les pensées positives, les pensées négatives, elles viennent du cœur. C'est pourquoi, Église, lorsque je parle du cœur, comprenez qu'il s'agit d'un terme qui englobe carrément tout. Vous êtes là? Amen. Quand on parle du cœur, c'est un terme qui englobe tout. Amen ou pas amen? Amen. Vous allez vous rendre compte. Quand quelqu'un, par exemple, te demande de l'argent, ce que ta tête réfléchit et ce que ta main posera comme acte, ça vient d'abord du cœur.
Oh, l'église a refusé de dire amen. Amen. Ça vient d'abord du cœur. Donc tout vient du cœur. Secoue ton voisin, dis-lui. Garde ton cœur. Dis-lui, garde ton cœur. Dis-le combien garde ton cœur. Dis-le combien garde ton cœur. En fait, je vais le dire encore en d'autres français simplifiés. Tout est défini par l'homme intérieur. Le problème, ma fille Naomi, c'est l'homme intérieur de chacun de nous. Tout est défini par l'homme intérieur. Alléluia. Amen. C'est cet homme intérieur qui intéresse Dieu. C'est cet homme intérieur que Dieu veut changer. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Où Dieu regarde à ton homme intérieur. Et la royauté, c'est d'abord le cœur de la royauté. Je vais vous faire voir quelque chose qui a créé beaucoup de problèmes entre Jésus et les hommes, les femmes de son temps. Matthieu chapitre 5. 27 à 28. Tout vient du cœur. J'insiste, tout vient de quoi? Tout vient du cœur. Je sais là où je vous amène, suivez-moi. Matthieu chapitre 5. La Bible dit, la Bible dit ceci. Regardez ce texte. Leader, il est toi qui aime les Écritures. Regardez ce texte. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. A déjà commis un adultère. Je veux qu'on termine la lecture. Un adultère. Avec elle où? Avec elle où? Dans son cœur. Quand Jésus dit ces choses, ceux qui l'écoutaient se disent, mais finalement, qu'est-ce qu'il veut nous dire encore? Regardez bien la Bible. Suivez-moi avant qu'on aille quelque part. Regardez bien ma fille. La Bible dit, reviens au texte. Reviens au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit. Jésus n'a pas dit, vous avez appris qu'il a été écrit. Jésus dit, vous avez appris, ministre Évariste, qu'il a été dit. Qui avait dit? C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Qui avait dit? C'est pourquoi Jésus dit ceci. Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu accomplir la loi. Parce que qu'est-ce qui se passait? Les rabbins de l'époque ici dans l'Ancien Testament interprétaient la loi selon leurs désirs, selon ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi quand Jésus vient,
Jésus dit ceci. Vous avez entendu dire. Jésus n'a pas fait référence à ce qui est écrit, mais il fait référence à ce qui a été dit. Parce que ce qui a été dit et ce qui était écrit, c'était deux choses différentes. Est-ce que vous entendez ça? Qui ont dit ce sont les rabbins. Ils ont interprété la loi selon eux, selon leur cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus vient, il vient à ramener la loi dans sa meilleure interprétation, dans sa meilleure compréhension. C'est pourquoi Jésus leur dit, ce que vous savez, c'est ce que vous avez entendu. Mais moi je viens vous ramener à ce qui était écrit, à ce que Dieu avait dit à Moïse et que Moïse avait écrit sur les deux tablettes. Sur les deux tablettes, il a été dit, si tu regardes une femme en la convoitant, c'est déjà l'adultère dans ton homme intérieur. Parce que Dieu ne regarde pas à la parole. Dieu regarde au cœur. Seigneur, aide ces hommes, ces femmes à comprendre. Est-ce que vous entendez? En vérité, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? Jésus voulait nous dire ceci. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ton cœur. Vous avez entendu. On vous avait dit. Ça, c'est l'interprétation des rabbins. Mais qu'est-ce qui a été écrit? Je ne vais pas entrer dans la loi, ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Un jour, je parlerai. Est-ce que vous entendez? Amen. Ministre Lucien, Jésus voulait dire aussi ceci. J'ouvre une parenthèse, je ferme très rapidement. Ministre Mamie Ruth, Jésus voulait dire aussi ceci. La manière que tu regardes la femme d'autrui. Dis comment on regardera ta femme. Je sais qu'il y aurait moins de amen. Amen. Jésus voulait dire, hein, à ceux qui sont mariés ou célibataires. Tu vois, quand tu regardes la femme d'autrui, il y a aussi quelqu'un d'autre qui regarde ta femme. Il n'y a plus d'amen. Amen. Bon, je vais du côté des hommes. Jésus veut Papa, dire, tu vois, quand tu regardes les maris d'autrui, une autre femme regardera aussi ton mari comme tu regardes les maris d'autrui. Là, il n'y a plus d'amen. Amen. Voilà. Je répète, avant qu'on aille plus loin. Jésus voulait dire, tu vois, tel que tu regardes le mari d'autrui, c'est comme ça qu'il y a une autre femme qui regarde aussi ton mari. La manière que tu regardes la femme d'autrui, sache qu'il y a un autre homme quelque part qui regarde aussi ta femme de la même manière. Vous voyez comment les mariés disent amen difficilement, hein? Quand tu regardes, tu envies, tu convoites. Je t'informe. Il y a un homme aussi quelque part. Quand il regarde ta femme, ce que tu fais des autres, tu es en train de les suivre. Célibataire, tu m'as entendu ce matin? Marié, tu m'as entendu ce matin? C'est pourquoi Jésus nous ramène pas à ce que les rabbins disaient, mais à ce qui était.
Quand tu regardes wana ozotala avec les intentions, na makanisi c'est déjà l'adultère. eza pite osili kosala. Lève un peu tes deux mains vers Dieu. Tombola maboko mibale epai na Nzambe. Lève un peu bien tes deux mains. Otomboli maboko mibale. Lève bien. Otomboli maboko Lève malamu. Tombola kaka maboko. Lève juste. Otomboli kaka maboko. Redescends tes mains. Okitisi yango. Jésus t'a vu. Yesu alingaka yo. E Yesu amoni yo. Ministre, ça devient dur. Elingi Ça devient koloba. compliqué. Ekomi mwa pasi. Non, mais c'est ça. Ezande Parce bongo. que, écrivez ces notes à bénir. Tokoma nota Le bene. cœur de l'homme, Motema ya moto. c'est comme une tente. Eza lokola ema. Seul Dieu Kaka Nzambe. connaît ce qui est Ayebi au-dedans. o eza na kati na yango. Je répète. Papa Le bandeli. cœur de l'homme, Motema ya c'est moto. comme une tente. Eza lokola ema. Seul Dieu Kaka Nzambe. connaît Ayebi. ce qu'il y a Oyo au-dedans. evandi kati na Ce yango. qu'il y a au fond. Oyo eza na kati Ce qui na se yango. passe au-dedans. Oyo eza koleka na kati na yango. Les hommes peuvent voir une Bato bonne bakoki parure. komona komonisama ya malamu. Mais Dieu, lui, Kasi il Nzambe va ye. au-delà du voile. Azoleka koleka ta elamba. C'est pourquoi Eza pona yango. Jésus nous ramène Yesu à azongisi biso comprendre po qu'il est tososola. d'abord une question de ce que le cœur pense. Eza nano likambo ya oyo motema eza kokanisa. Les voisins ne voient pas, Bandeko ton baza mari pembeni ne voit bazomona te, pas, mobali ta azomona femme ne te, voit pas, mwasi mpe mais azomona Dieu te, kasi Nzambe voit les cœurs. azomona motema. Patrick, tu entends ça? Mon moi c'est à marié au moi c'est bala. Ngoloko bala. Le jour où tu vas te Il y marier, aura aussi quelqu'un. ekozala pe na moto Tu mosusu regarderas ta femme. oyo akotala mwasi na yo. Mais la manière que je te connais, Lolenge o papa ayebeli tu ne yo, vas pas tolérer ça. yo kondima yango ata moke te. Vrai ou faux? Ya solo to Alors, alokutana arrête. bongo tika. Que Dieu nous fasse grâce. Tika Nzambe asala Le biso ngolu. cœur de la royauté Motema ya bokonzi. a 4 perles, mais je vous en donne 3. Eza na bapauni minei papa kotalisa biso La misato. 4e, je vous donnerai plus tard. Oya minei papa kopesa sima Dans na la suite de tango. l'enseignement. Wana malakisi ekokoba. Les 2 perles, je les ai dites ici. Bapauni mibale papa Dans lobeli notre yango séminaire de awa. l'onction royale. Nalikindo na biso etali epakolami na bokonzi. Il y a la loi, Eza na mobeko. l'image des principes. Elilingi na malako. Tu dois être un homme, une femme qui vit avec des principes dans ton Esengeli cœur. ozala mobali to mwasi aza kobika na malako kati na motema na ye. Deuxième valeur, Ya motuya ya c'est mibale. la grâce, Eza ngolu. l'image de l'amour. Elilingi ya bolingo. Le cœur de la royauté Motema ya doit bokonzi. contenir l'amour. Esengeli eza na bolingo na kati na yango. Parce que Jacques chapitre 2, le verset Mobuku 8, na Yakobo mokambo la ya Bible dit mibale na la molongo loi ya moboko. royale. Bible elobi mobeko ya la bokonzi. loi royale, Julien, Mobeko tu ya aimeras ton bokonzi. prochain Okolinga moninga na yo. comme toi-même. Lolengo milingaka yo moko. Alléluia. Amen. La troisième valeur Motuya qui to doit être pauni dans ya les misato. cœurs Oyo de esengeli la efanda royauté, kati na motema na bokonzi. c'est l'obéissance. Eza botosi. Le cœur de la royauté Motema na bokonzi. ne manque pas l'obéissance à Dieu. Ezangaka botosi ata L'obéissance à la moke te. parole de Epai Dieu. na Nzambe botosi na liloba na Nzambe. Église, vous Ecclesia. lisez la parole. Totangaka 1 Samuel liloba. chapitre Buku 13. na Yambo na Le Samuel verset bokako na Nzambe na 13. misato na molongo Qu'est-ce que na Dieu Nzambe dit? na- Nzambe alobi nini? La chose qui a disqualifié Saül, Eloko elongolaki Saul c'est na parce que nzela. Saül a manqué Eza dans po son cœur Saul amatisaka na motema na ye. l'obéissance. Kozanga botosi. Donne-moi, je vais lire le texte. Samuel dit à Saül, Samuel tu alobi na as Saul. agi en insensé. Osali Tu lokola n'as pas soba. observé. Yo tosaki te mobeko. Vous êtes ici ou à la maison? Amen. Vous êtes ici ou à la maison? Amen. Tu n'as pas observé Oyebaki les kotosa commandements que te. l'Éternel ton Dieu Mobeko oyo Yawe t'avait Nzambe na donné. yo apesaka yo. L'Éternel Yahweh aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. alingaki akembisa bokonzi na yo mpo na suka te na Israele. Vous entendez ça? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloko nini esalemaka Saulu A été désobéissant. azalaki moto azangaka botosi. Comment tu vas te rassurer Lolenge nini yo que kondimisama le cœur de la royauté est en toi? ete motema ya bokonzi eza kati na yo. La loi, Mobeko, l'amour. bolingo, La loi, mobeko, l'amour. bolingo, Et quoi? pe nini lisusu
Retournez-moi la dernière perle. botosi, Moi, je vous donne les deux, vous me retournez la dernière. La loi, mobeko, l'amour. bolingo, La dernière perle, c'est quoi? botosi. Voilà. Le moment où Tango tu vis oyo, dans l'obéissance ozobika kati à na botosi, Dieu epai na et à sa Nzambe, parole, pe na liloba na ye. on retrouve le cœur de la royauté. Wana kati na yo bakokuta motema ya bokonzi. Église, vous comprenez ces choses? Egeza tososoli La makambo quatrième oyo. perle, je vais te les donner, je vais te la donner. Pauni ya minei papa akobakisa yango sima. Alors pose ta main sur ton cœur. Zwa loboko tie na motema na yo. Fais-les bien rapidement. Sala yango lelenge esengeli sala Donne la malamu. sixième clé, fais-les bien. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Même toi qui me suis en ligne, Jésus. fais bien cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, je ne t'entends pas. Parle à Dieu. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Donne-moi les cœurs Donne-moi le cœur de la royauté. de la royauté. Aujourd'hui, Aujourd'hui, que la perle de la loi, que la perle de la loi, les principes, l'amour et l'obéissance et l'obéissance soit mon partage soit mon partage au nom de Jésus. au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Pour Amen. nous. Je disais qu'il en soit ainsi. Pour Amen. nous. Je disais qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Quand c'est une vérité, Bosolo ya boni. je dois terminer cette introduction. Papa esengeli ya sukisa ebandeli ya Madame mateya Maleba, quand c'est oyo. une vérité. Bosolo ya boni. Non, j'ai posé la question à Madame Maleba. Laissez-moi aller comme les anges me conduisent. Là. Botika Quand je papa pose ke la lelo question, lenge ba mwanja quand je cite zosindi. vos noms, ne pensez pas que je cite pour citer. Non. Royauté. Bokonji. Sixième vérité. Bosolo ya motoba. La royauté, Bokonji. c'est un état d'esprit. Eza lolenge ya molimo. Je répète, la royauté, Papa bandeli c'est bokonji. aussi un état Eza d'esprit. pe lolenge ya kozala kati na molimo na yo. Je l'ai dit autrement. Papa lobi yango lolenge Moïse, la bosusu. royauté, Bokonji. c'est aussi le comportement royal. Eza ezaleli ya bokonji. La royauté, Bokonji. c'est un état d'esprit. Eza lolenge ya kozala Ministre kati Lucien, na molimo. la royauté, Bokonji. c'est un comportement royal. Eza ezaleli ya ki bokonji. Je le dis encore autrement. Papa lobi lolenge La mosusu royauté, bokonji. c'est un ensemble Eza lisanga de manières de vie. ya lolenge ya kozala na Un bomoi. ensemble Eza de lisanga manières de savoir ya lolenge vivre. ya koyeba kopika. Et quand on analyse ces Ntango manières-là, yo kotala lolenge on ya kozala retrouve une wana. seule chose. Tokokutana se na eloko moko. La royauté. Wana eza eloko yango nini eza se bokonji. Qui croit Nani qu'il y a des yebi? comportements sorcellerie? Eza na bizaleli oyo otali yango lobi eza Qui croit? bondoki. Il peut lever la main. Nani andimi Qu'il y a des gens ezalaka? qui ont des comportements Eza na bato sorcellerie. baza na bizaleli ya kibondoki. Qui croit? Qu'il lève la main comme Nani moi. andimi atomba loboko De la lokola même papa? manière Na que les lolenge moko. comportements sorcellerie Bizaleli existent, ya bondoki ministre ezalaka. Évariste, le comportement Bizaleli royal mpe ya bokonji existe aussi. ezalaka. Ministre Mamirut, tu sauras que cet Okoyeba, homme, cette ete femme, mobali to oh, je mwasi sens Dieu, oyo. a la royauté en Aza lui na bokonji aussi kati na par ye. son Na comportement. lolenge azalaka par nezaleli son na ye. état Na d'esprit. lolenge molimo na ye ezali. Bienvenue à cette saison de la royauté. Boyei bolamu na Et eleko ya cet bokonji. avant-midi, il y a une mise à jour qui sera faite dans votre esprit. Je l'entends, il y aura une mise à jour qui sera faite dans ton esprit. Je répète encore, il y a une mise à niveau qui sera faite dans ton esprit. Dieu des alliances retourne la grâce au sang premier. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez ça? 1 Ozoyoka Samuel yango. chapitre 16. Buku na yambo na Samuel na kaporango azomi na motoba. Leader Kenan, tu entends ça? 1 Samuel 16, le verset. Buku na yambo na ba Samuel Le verset na 19. mokapo na zomi na libwa. Lisons 19 rapidement. Totangi na lombango. La royauté, Bokonji. c'est le cœur de la royauté. Eza motema ya La royauté, bokonji. c'est aussi Bokonji. un état Eza d'esprit. pe lolenga C'est le koza na molimo. comportement Eza royal. esaleli ya bokonji. Et je vais plus loin, Mais église. papa te Ces mosika. comportements royaux. Ezaleli ya bokonji. Des fois, Gilles, il va même dans des petites choses. Tango mosusu mona na kata na makambo ya mike mike. Vous savez, souvent, il faut observer la vie des rois. Kotala mwa moke bomo ya des chefs bakonzi ya d'État, mokili oyo des bakonzi ya ministres, mboka des ya DG. bantoma Il faut des ya fois bakonzi observer na leur vie. mosala otali bomoi na bango Vous comprendrez beaucoup de choses. que la Bible- okososola makambo ebele oyo biblia elobaka.
Allez, je vous pose une question. Papa tuni biso motuna. Disons d'abord 1 Samuel 16. Buku na yambo na Samuel mokapo na zomi na motoba na molongo na zomi na libwa. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi ton fils qui est avec les brebis. Ton fils est avec qui? Avec qui? Dis après moi brebis. Non. Dis bien encore brebis. La dernière fois brebis. Qui est avec les brebis? Aidez-moi. David. Saül est roi. Il envoie chercher David. La Bible précise que David est avec les brebis. Les aigles commencent à arriver. Amen. David est avec les brebis. Mais David est appelé à être roi. Mais écoute David, tu n'iras pas dans la royauté avec les manières des brebis. Parce que quand on dit que David était avec les brebis, ça veut dire qu'il était habitué, accoutumé à vivre avec les brebis. Allez, en d'autres termes, David était habitué à la vie de la brousse. Et dans la jungle, il n'y a pas de principe. Dans la jungle, il n'y a pas de règles. Dans la jungle, chacun fait comme il veut. Mais Dieu sait que le vrai roi d'Israël, c'est David. Mais avant qu'il ne prenne le trône, il y a des manières, il y a des comportements, il y a une façon d'être, il y a un état d'esprit que je dois reprogrammer dans David afin qu'il n'accède pas à la royauté avec les manières de la brousse. Qui entend ces choses? Amen. David est avec les brebis. David est avec les brebis. Ministre Évariste, quand Dieu regarde, il dit non, pas comme ça. Ce monsieur appelé à aller loin. Vous savez, quand tu vis dans la brousse, hein? Regardez-moi, dans la brousse, quand tu veux uriner, tu urines. Vrai ou faux? Tu cherches juste ton coin. Tu prends ta position. Tu fais tout. Les petits comme les grands besoins. Maintenant, quand Dieu regarde, Dieu voit que cet homme ici, je l'appelle à la royauté. Mais il ne doit pas aller comme ça. Dieu lui crée ce que j'appelle les opportunités royales. Quand les opportunités royales arrivent, c'est pour créer en toi l'état d'esprit, le comportement de la royauté. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Le prix a été payé. Mais la mentalité, c'est la mentalité des esclaves et pas des rois. On peut lire la suite. Lisons avant qu'on aille plus loin. Jusque-là, je te parle bien? La Bible dit, Isaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. On y va. Un peu rapidement, je dois terminer. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut à qui? À David, à Saül. Et il fut désigné pour porter quoi? Ses armes. Continue la lecture. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de faire quoi? De laisser à mon service David, car il a trouvé grâce à mes yeux.
David était dans la brousse. David azalaka na zamba. Ministre Évariste, maintenant David est dans le palais royal. David akoti na lopango ya mokonzi. Oh, je pensais que l'église est là. Amen. David est dans le palais royal. David akoti na lopango ya mokonzi. Il a en face de lui na ngambo na ye un roi en fonction. azana mokonzi azosala mosala. Et lui est le roi en devenir. Aza mokonzi akoya mikolo. Mais lui vient de la brousse. Kasi ya uti zamba. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eloko nini ezosalema. Saül devient une école de mise à jour pour David. David commence à apprendre auprès de Saül comment un roi parle, comment un roi se comporte, comment un roi réagit, comment ça fonctionne dans le palais royal. Parce que la royauté, c'est d'abord un état d'esprit, c'est une affaire d'un comportement royal. Et le problème dans l'église, c'est que plusieurs personnes sont prisonnières là, dans leur mentalité. C'est comme ça que tu manges les tiges sur la route. Roi et reine. Hein? Tu manges sur la c'est comme ça que tu fais 2 jours, tu ne t'es pas lavé. Tu as du mal à brosser les dents. Même ta brosse là. La brosse ici est là. Ça c'est la royauté. Oh, s'il vous plaît, ça c'est la royauté. Non. Alors que cette brosse à dents là ne coûte même pas cher. Mais yo, ici et là, là, boy, et là. Donc attends les bandits. Les arabes ont goûté. Le problème c'est quoi? C'est là. Tu es médiocre. Tu es esclave. Il n'y a pas encore le comportement royal en toi. Amen ou pas amen? Amen. Tu as vu là où tu dors, comment ça se présente? Je te réponds. C'est pas d'abord une affaire de l'argent. C'est une affaire de la mentalité. Je répète, tu as vu là où tu dors, là, comment ça se présente? Non, je vais plus loin. Tu as vu l'odeur qui se dégage de ta chambre à coucher. Ce n'est pas une affaire de millions d'abord. C'est une affaire de la mentalité. Oh mon Dieu. Est-ce que vous recevez cela ce matin? Vous savez, il y a des gens, quand vous voyez leur vie, vous pouvez penser qu'ils ont des millions, alors qu'ils n'en ont pas. Et il y a des gens aussi, ils ont des millions, mais ils vivent comme des pauvres. Le problème, c'est au niveau de la mentalité. Je prie pour vous. Recevez cette parole. Que toute mentalité d'esclavagisme vous quitte au nom de Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Il a des millions. Mais tu crois qu'il est pauvre. Regarde quand il mange. Regarde sa table à manger. Regarde d'abord sa table. Et regarde les repas qu'il mange. Tu te dis, c'est pour lui ou c'est pour quelqu'un d'autre? Mentalité. Je parle à quelqu'un? Amen. Les rois ne sentent pas mauvais dans la bouche. Ils sentent pas mauvais aux aisselles. Voilà, vous voyez, la main commence à diminuer. La royauté, c'est tout un comportement. Parce que dans Moutou, tu as l'image que papa Wanaza bien. Amen. Tu peux même aller, tu cherches à le serrer dans tes bras. Tu es loin de t'attendre à quoi que ce soit. Vrai ou faux?
Je parle de quoi? Papa lobeli nini? De la royauté. Na bokonzi. Comme un état de quoi? Lokwa lolenga molimo. Comme un état de quoi? D'esprit. Ça n'a pas de sens. Toi, tu es quel roi? Yo sa mokonzi lolenge Tu nini? sens mauvais de partout. Bisika nyoso lumbi solomabe. Tu es quel roi, quelle reine? Osa mokonzi mobali to mwasi lolenge nini? Comment tu es à l'aise? Lolenge nini okosa tolanda papa malam tolanda Comment tu es à l'aise lolenge nini okosa de timia? vivre dans les désordres, Obika dans na la mobulu na saleté, salite. dans les désordres, Na mobulu dans la kati saleté. na salite. Ça, c'est David dans la brousse. Wana David eza kati na zamba. C'est pourquoi Dieu le sort de Eza là pona nzamba pour bimisa qu'il na apprenne les zamba. manières Po royales ayekola bisaleli ya bokonzi. dans les palais de Saül. Kati na ndako na Saulu. Amen ou pas amen? Amen. Dis à ton voisin, la royauté exige beaucoup. Yebisande kwa za pembeni Oh, bokonzi dis-lui, esenga dis-lui, la royauté exige beaucoup. Bokonzi esenga Dis-lui, c'est d'abord un état d'esprit là. C'est d'abord là. C'est pas une affaire d'avoir beaucoup d'argent. Un état de quoi? D'esprit. Makuse prakata. Amen. Je bakira manduse kayaba. Amen. Dans cette assemblée ici, Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes. Quand on vous regardera, on pensera que vous avez des millions, alors que les millions sont en train de venir. Le problème c'est quoi? En ces cultes ici, Dieu est en train de mettre à jour ton esprit, ton comportement, tes manières de vivre, ta façon de vivre. Et à partir d'aujourd'hui, les traits de la royauté seront retrouvés dans ta vie. Reçois la grâce. Amen. Il y a des maisons, quand tu entres, tu n'as plus envie de revenir. Et je vous dis la vérité, moi, il y a des gens ici, je ne peux plus revenir deuxième fois. Pas parce que tu n'es pas millionnaire, tu n'es quand je suis venu, je n'ai pas lu la royauté. Jusqu'à ce que la royauté se fixe, je reviendrai. Je répète, il y a des gens, tu m'invites aujourd'hui, je viendrai encore et encore chez toi, dans ton bureau. Mais il y en a aussi d'autres, je ne viendrai pas. Parce que quand je te regarde, tu es encore prisonnier de la brousse. Alors que nous sommes des rois qui doivent régner. J'insiste, ce n'est pas une affaire de millions. Romains 12, le verset 2. Amen. C'est la pauvreté qui dit que quelqu'un ait des chaussettes sales. C'est la pauvreté. C'est pas la pauvreté. Tu peux avoir une seule paire. Mais la seule paire là, elle est propre. La royauté. Oh my God. Amen. Toi-même quand tu marches. Aux yeux poussières, yanzela. Tu as commis destination. Tu n'as même pas le réflexe. J'insiste. Tu n'as même pas le réflexe. J'insiste. Tu n'as même pas le réflexe de te dire, oui, c'est normal. Comme j'ai fait longtemps, une longue distance à pied, je dois ramasser la poussière. Mais comme je suis arrivé à destination, je dois me changer. Je dois enlever la poussière. Amen. J'ai dit la royauté, hein? Papa lobi bokonzi. C'est des fois dans des petites. On peut aller dans les véhicules qui sont dehors maintenant. Pour voir l'intérieur. La royauté. Je répète, on peut aller dans les véhicules dehors pour voir l'intérieur. Pas l'extérieur. Je parle de quoi? De l'intérieur. Au coup d'un papier mouchoir. Au basalela. Pas solo en cascade. Un roi. Mokonji. Un roi. Mokonji. Non. Te. Église, j'ai dit non. Église à papa lobité. Regarde, on va dire lui non. Dis-lui non. Dis-lui non. Te.
na église et comment bajo mususu bazo samilanga awa balongoli nga sapato et bien ouais jour mususu nzamba kozonga peka bongo pa dimanche mususu na bando sambele pas enlève tes chaussures pour que bana ba frère même si tu ne lis pas, ça ne m'intimide pas. Je sais que j'ai dit la vérité. Les frères, il ne faut pas suivre. Tu peux voir une chaussette comme ça. Or, elle commence ici. Elle commence là. Dis-lui seulement enlève. Moi, l'esprit ne m'a pas convaincu. L'esprit ne t'a pas convaincu maintenant? Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Les reines, les rois ont un certain comportement royal. Et quand tu veux porter quelque chose, tu dis ça. Non, ça fait 2 jours. Je ne peux plus porter. Ça fait 3 jours. Ces draps-là, ça fait 2 jours que je suis dormi. J'ai dormi. Non. Le tien, je ne sais pas combien de jours même. Pas lui, j'étais posé là. Papa, tout le monde de côté na biso banson. Et sali mikolo boni. Bokonji, Bokonji. Les rois n'ont pas de dettes partout. Vous voyez comment ça devient compliqué? Amen. Je vous parle du comportement roi. Même celui qui n'allait jamais te manquer du respect finira par te manquer du respect. À cause de la dette. Je sais que Dieu parle. Amen. Je sais que Dieu parle. Amen. La royauté, c'est un état d'esprit. C'est tout un comportement. Quand tu regardes la personne, tu lis son comportement. Tu vois ses manières de vie. Je dis lui, il est esclave. Elle, c'est une reine. État d'esprit. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Lisons d'abord Romains 12:2. Amen. Même quand tu t'habilles, vérifie tous tes boutons. Les boutons, les tirettes, vérifie tout. C'est la royauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment on joue avec une chose pour laquelle Jésus a payé le prix? C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils nous regardent, ils sont loin de s'imaginer que Jésus est mort pour nous à la croix. Lisons, et puis je te donne une leçon importante. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 2 camps ici. Dis après moi 2 camps. Ce passage nous révèle 2 camps. Ma fille Julie, le premier camp, c'est le camp de la conformité. Ceux qui s'adaptent. Ceux qui ne veulent pas changer. Ceux qui restent dans les vieilles mentalités. Dans les vieilles façons de faire. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont prêts au renouvellement. Ceux qui sont prêts à la reprogrammation. Maintenant, je te pose la question. Tu es de quelle catégorie? 2 camps. Le camp de ceux qui
reste dans la conformité. Les vieilles manières, les vieilles mentalités, les vieux comportements. Deuxième camp, ceux qui sont prêts à la mise à jour, au renouvellement, à la reprogrammation. Dites-moi un peu. Quand une femme sent mauvais, si maintenant un jour tu apprends que ton mari là a fait telle erreur, tu vas venir pleurer ici. Je vais condamner ce que ton mari a fait. Mais je te dirai aussi, va te laver. Rends-toi propre. Enlève-nous ces odeurs là qui viennent de partout. Tu es esclave, tu n'es pas une reine. Là, on ne dit plus Amen. Amen. Amen ou pas Amen? Amen. Il y a deux camps. Ceux qui s'adaptent à tout ce qui est vieux. Mais ceux qui sont prêts pour la reprogrammation. Je peux pousser? La royauté, hein, c'est même une certaine manière de parler, une certaine manière de réagir, une certaine façon de faire. La royauté. On sent dans ton langage la royauté. On sent dans tes réactions la royauté. Imaginez-vous, suivez ma église, si nos chefs d'État, surtout africains, devaient répondre, ministre Lucien, à tout ce qu'on dit comme provocation, insulte, provocation, ça serait quoi? Imaginez-vous, ça serait quoi? Mais il y en a qui répondent par les silences. Il y en a qui réfléchissent beaucoup avant de répondre. Pourquoi? Étant chef, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Auto-réverse, action-réaction, action-réaction, action-réaction. Ça, c'est pas la royauté. C'est être esclave. Et Dieu ne va nulle part avec les esclaves. Amen, mon fils. Amen. Regarde, on va dire lui, la royauté, c'est un comportement royal. Dis-lui, c'est un comportement royal. Retournons pour terminer. Dieu amène David. Ma fille Eunice, Dieu amène David chez Saül. Patrick, David devait saisir cette opportunité pour être mis à jour. Amen ou pas amen? Amen. 1 Samuel 17, verset 15. Je vais vous donner une leçon importante de la vie. Un peu vite, mon fils. Moula Sabradokes. Amen. 1 Samuel 17, 15. La Bible dit quoi? David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Ça veut dire que David est resté pendant un long moment chez Saül. Je prie pour toi. Que Dieu te connecte à des personnes qui vont mettre ton état d'esprit à jour par rapport à la royauté. Et que cet enseignement te mette à jour par rapport à la royauté. C'est pour toi, donne-moi Amen plus que ton voisin là. Amen, amen. 1 Samuel 18, le deuxième verset. Et puis je te donne la leçon. 1 Samuel 18, verset 2. Papa Émile, on avance bien? Merci. 1 Samuel 18, verset 2. La Bible dit quoi? Lisons rapidement. La Bible dit, ce même jour, Saül retint qui? David. Aidez-moi. Ce même jour, Saül retint qui? David. Et ne le laissa pas retourner dans la maison de qui? De son père. David est maintenant dans le palais royal. Lui qui vivait avec les animaux. Il est maintenant dans le palais royal. Il est en train de voir. Ah, on ne fait pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Un roi
ne fait pas ça. Il ne s'habille pas comme ça. Il ne réagit pas comme ça. Vrai ou faux? Amen. Ma fille Bijou, tu entends ces choses? Écris cette leçon importante. La leçon que je vais te donner pour la vie. C'est que avant que Dieu te place là où tu dois régner, il te place d'abord là où tu dois grandir. My God. Je répète. Julio, je répète. Avant que Dieu ne te place là où tu dois régner, là où tu dois briller, Dieu te place d'abord là où tu dois grandir, là où tu dois changer, là où tu dois être mis à jour, là où tu dois apprendre le comportement royal. David, avant de prendre le trône d'Israël, je t'amène d'abord dans la maison de Saül afin de grandir là-bas, d'abandonner les manières de la brousse. Qui comprend ces choses? Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Vous savez aussi que sanctuaire de gloire, c'est une école pour la croissance de plusieurs personnes. Mais le problème c'est, est-ce que tu es illuminé par ça? Est-ce que tu sais que ton père spirituel, c'est toute une école pour toi? Au point où si tu le regardes, pas charnellement, mais spirituellement, tu peux apprendre beaucoup de choses de la part. Les aigles comprennent ces choses? Amen. Avant que Dieu ne te place là où tu dois régner, Kenan, Dieu t'amène d'abord là où tu dois grandir. Et recevez ma prophétie. C'est là où Dieu est avec plusieurs personnes. Le trône, vous finirez par avoir le trône. C'est inévitable. Mais ce qui se passe maintenant, Dieu est en train de vous travailler. Dieu est en train de vous forger. Dieu est en train de vous bâtir. Dieu est en train de vous recadrer. Dieu est en train de vous faire grandir. Grandir, grandir, grandir. Et quand tu arriveras à l'âge qu'il faut, Dieu prendra les trônes, il te le remettra. Amen. Avant de t'amener là où tu dois régner, Dieu t'amène d'abord là où tu dois grandir. Avant de voir Jésus dans un ministère public, son père l'envoie d'abord dans les déserts. 40 jours. Il doit grandir là-bas avant de sortir. Dis à ton voisin, mise à jour. Dis-lui mise à jour. Change de voisin, dis-lui encore mise à jour. Tu dois penser royauté. Tu dois parler de la manière royale. Tu dois marcher de la manière royale. Tu dois tout faire de la manière royale. Royauté. Même dans ta manière de t'habiller, la royauté. C'est aux bambes, les couleur. Oh, aux kende wapi yo. Nini boy. Moi, ma casse, je vais te dire rose. Et puis, ils ont gagné, oh, kende wapi. Amen ou pas amen? Amen. Dis à ton voisin la royauté. Dis-lui bien la royauté. Est-ce que quelqu'un est en train d'être mis à jour? Est-ce que quelqu'un est en train d'être mis à jour? Il y a des choses même avec tes amis. Je suis un roi.
Je ne peux pas sortir sans avoir pris mon bain. Je suis une reine. Qui comprend ça? Ouais. Amen. Des fois, tu es mobile, ils ont fait ça solo. Tu es mobile, maman Rebecca, tu es mobile, ils ont fait ça solo. Non, ma femme, oui, c'est bon. C'est comme ça. La royauté, papa. Bokonji. Donc, au monde, il y a 100 mètres. Même quand on a Seigneur. Au bout, ça n'a rien à faire, moi, on a battu. Oh Père, oh papa, et l'ange qui m'accompagne, la saisisse. Asimba ye. Wana epo obika, napo pardon. Mais ça va y avoir mususu. Eh, dis aux autres sambele pas solo, azo pesa. Aux autres caposa au sambele les cartes. Tu dis oh mais cette dame sent bon comme ça. Sola malasi. Ces frères sentent bon comme ça. Azolumba solo kitoko. Pour le Seigneur béni. Na bonde la soupe nkolo pambola. Les autres ça la bien. Mais misous. Au bandika ministre Israël continue. Dis à ton voisin la royauté. Bokonji. Est-ce que cet enseignement peut te changer ce matin? Est-ce que cet enseignement peut te recadrer ce matin? Il est temps d'être roi dans la tête. Trop de mentalité d'esclavagisme. Je termine. Luc 6:40. Luc 6:40. Motoba na molongo ya tukuminei. Oh batba ke pa nanga te. So yo za mutema mabe olingi batba e pa no ka ndenge za wana. Ah non. Soyons corrects, non? Ka ndenge za wana toya tokoya te. Batu bakoya te. Ton regard ne va même pas m'intimider. Je prêche Dieu Maouin pour ça. Papa zote anzambe apakola epona yango. Sois roi jusque dans les petites choses. Zala mokonzi kino na makambo ya mike mike. Amen ou pas amen? Amen. Pour la chemise à pembe une fois, au kozongi lango deuxième fois. Il faut nan esoukwama. Amen. Avant ozongi lango. Amen. Et ate oh non natoka kite nakola taka royauté boyi yango eboyi. No ba men zo mayela. Amen, amen. Royauté boyi yango. Amen. Pourquoi on est là deuxième fois? Oh non, non, de ce jour-là même d'ailleurs au protocole, je n'avais pas trop transpiré. Comme on nous a dit, le protocole mardi, non, on la chemise. Non, non. Je reprends la même chemise. Il faut d'abord la laver. C'est une chemise blanche. Il faut d'abord la laver pour. Si déjà la chemise blanche, tu fais ça. Et là-bas maintenant. Catastrophique. C'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Égypte. Je sais que Dieu parle. Amen. Je sais que Dieu parle. Amen. Quand on va dire la royauté, c'est un comportement. La royauté, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ta petite maison là, mais la manière que tu la soignes, tu prends soin de ça. Ta petite chambre là, la manière que tu la soignes. État d'esprit. Luc 6:40. Si vous êtes bénis, acclamez d'abord pour Jésus. Amen. Acclame encore bien. Ah. Si je n'aurais pas touché ces points, j'allais te donner un enseignement incomplet. Un état de quoi? Je vais plus loin. Je suis prophétique. Je prends des choses comme Dieu. La royauté aussi un moment. C'est même la culture des vacances en famille. Il faut avoir ça.
Tu développes ça en toi. Je travaille. Et à un moment où je peux prendre ma femme et les enfants, on va en vacances. Pour 2 semaines. 3 semaines. On se ressource. Et puis on revient. Il y a eu ça. Épargner. Oh, comme un frère Kingandi, épargne. Je sais que Dieu parle. L'un des grands miracles dans la vie, c'est la reprogrammation du système de pensée. Écris ça. L'un des grands miracles dans la vie, il faut bien écrire ça. L'un des grands miracles dans la vie, c'est la reprogrammation du système de pensée. Les jours où ta manière de penser est reprogrammée, les miracles vont commencer. J'ai dit l'un des grands miracles, c'est la reprogrammation de ton système de pensée, ta mentalité. Là. Il y a des gens ici, ils ont la brousse. Ils ont la médiocrité. Ils ont la bassesse ici. L'enfantillage ici. L'un des grands miracles, même toi qui me suis en ligne, c'est la reprogrammation du système de quoi? Luc 6, 40. On peut lire? Luc 6. Amen ou pas amen? Amen. Donc, au ta pantalon katebo, au lati pantalon kapona kolat, batashawa. Papa, vous êtes esclave, hein? Oh, ça ne fait rien d'ailleurs, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Et puis, mais je ne suis même pas engagé, je ne suis pas dans une relation amoureuse. Qui va me dire que je suis bien habillé? Ça ne fait rien. Non, tu as un problème. Tu as une mentalité d'esclave. D'esclave. Amen ou pas amen? Amen. Ah, lisons. La Bible dit, les disciples n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme... Écrivez ces quelques vérités avant que je te pose. Quand on parle de disciples, disciple veut dire discipola. Discipola en hébreu, leader hilaire. Discipola en hébreu veut dire Talmid. T-A-L-M-I-D. Talmid. Écoutez bien l'essence des discipola. Talmid veut dire, premièrement, élève. Deuxièmement, Talmid veut dire apprenti. Est-ce que vous entendez la nuance? Élève, apprenti. Parce que Dieu, avant de t'établir sur ton trône, Dieu doit d'abord se rassurer que tu as appris. Tu as été à une école qui t'a préparé pour la royauté. Talmid, élève. Talmid, apprenti. Dis à ton voisin, il faut apprendre dans la vie. Change de voisin, dis-lui, il faut apprendre dans la vie. Oh, s'il te plaît, parle-lui encore bien avant que je te pose. Dis-lui, il faut apprendre dans la vie. Dis-lui ça. Maintenant, regarde bien ton voisin dans les yeux. Dis-lui, le problème avec toi, tu connais déjà tout. Tu connais déjà tout. Tout. On ne peut plus rien t'apprendre. Tu connais déjà. Ministre, les disciples sont restés avec Jésus près de 3 ans.
Esther à apprendre. Mais dans Jean 16, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne saurez porter. Je vais poser la question à Jésus. Les bilans de ton école, alors c'est quoi? Jésus se rend compte, que malgré les 3 ans avec les apôtres, certaines choses, ils ne peuvent pas les porter parce qu'ils n'ont pas grandi comme il faut. Jésus programme une mise à niveau après sa résurrection. Acte 1:3. Il prend en otage les apôtres pendant 40 jours de séminaire, leur apprenant les choses du royaume, parce qu'il a vu qu'ils n'ont pas bien mûri. Il faut les mettre à niveau, il faut les mettre à jour pour qu'ils soient cette armée des royaumiseurs. Jésus est parti. Comme ils ont grandi, ils ont compris qu'ils devaient rester dans la chambre, priant, attendant l'avènement de l'Esprit. Et quand la Pentecôte est arrivée, ils sont devenus des disciples accomplis. Maintenant, c'est eux qui bouleversent le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, quand tu lis les actes des apôtres, tu as comme l'impression que tu fais le ministère, mais tu n'as pas encore bien fait le ministère. Qui entend ces choses? Amen. Dieu te mettra toujours là où tu dois d'abord avant de devenir. Et sanctuaire de gloire ici, c'est une opportunité pour plusieurs. Dis à ton voisin, le comportement royal. Non, 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 s'il te plaît, dis-lui encore bien le comportement royal. Dis-lui encore bien le comportement royal. Tu peux acclamer pour cette parole. Amen. Mon dernier point, que je ne veux pas développer, je vais juste l'énumérer. La 7e vérité. Et c'est celle qui va nous amener en prière mardi, mercredi, jeudi. La royauté, c'est une vie des interdits, des restrictions et de fois des défis. Si tu m'as bien suivi, je t'ai donné l'ossature. Je répète, même toi qui me suis en ligne, la royauté, c'est une vie des interdits, des restrictions, des fois, des défis. S'il y a des gens qui se disent, mais si moi je suis roi, trop de défis comme ça, pourquoi? Trop de combats comme ça, trop de problèmes comme ça. Tu as vu David? Tu as vu Jésus? Jésus le roi légitime. Jésus le roi ultime. Tu as vu combien ça marche sur la terre. Ce qu'il a vécu à la croix. La royauté, c'est les interdits. Amen ou pas amen? Amen. C'est pourquoi je vous ai dit le thème c'est la royauté, ses assistants et je parlerai plus tard des interdits. Mais je dis la royauté c'est quoi? C'est une vie de quoi? Des interdits. Hervé, tu entends ces choses? Lorsque David est allé avec Bathsheba, la royauté n'aime pas l'impudicité. La royauté n'aime pas l'adultère. Je répète, la royauté n'aime pas l'impudicité. La royauté n'aime pas l'adultère. Je répète, la royauté n'aime pas l'impudicité. Je répète, la royauté ne marche pas avec l'adultère. Quand David est allé avec Bathsheba, c'est là où l'histoire de David a commencé à sombrer. L'église m'entend?
les interdits, biloko bapekisi, les restrictions. biloko bachendelo. Ça veut dire un roi n'est pas permis à tout. Mokonzi apesameli nzela kosambela nyonso te. Je répète, Papa un bandeli, roi mokonzi n'est pas permis à tout. epesameli ye Même nzela toi qui me suis en ligne, asala qui me nyonso te suivra, ata yo ozolanda un lesano. roi n'est Mokonzi pas permis à tout. epesameli ye nzela asalaka nyonso te. Si tu es roi ce Soki matin, tongo na lelo oza tu n'es mokonzi pas awa. permis à tout. Epesameli yo nzela osala nyonso te. Restriction, Biloko bapekisi yo. mais aussi, Pe lisusu des fois, la royauté, ntango ministre du mosusu ciel, bokonzi c'est certains combats, ezaka bitumba certains mosusu défis, eza bamondenge certaines mosusu souffrances, eza bapasi certaines mosusu difficultés. bamokakatano mosusu. Pourquoi tout ça? Mpona nini boye Des fois, c'est ça la royauté. eza mne bongo bokonzi ntango mosusu. Ésaïe 45, buku na verset 7. Isaya mokapo na 15. Mes derniers passages que je vous donne ici, makomi ya suka papa azopesa Même vous qui me biso suivez en ligne, ata yo ozolanda que ça na nous etandoke prépare ebongisa à nos biso 3 jours de prière na mikolo na intense biso prophétique. misato ya mabondeli ya lisakoli na oyo esika. Ésaïe 45, verset 7, la Bible buku dit, na Isaya mokapo na 15 na molongo na sambo bibli elobi est-ce que boye tu peux secouer ton voisin? Je veux que tu okoki lises pour lui. koningisa ndeko aza pembeni na yo. Je veux que tu lises pour lui. nalingi yo tanga mpo na ye Lui aussi va lire pour ye mpe atanga mpo na yo. hein? Lis pour lui. otangeli ndeko aza Et lui aussi pembeni lise pour toi. ye mpe lokola atangeli yo yango. J'ai dit quoi? papa lobi Tu vas nini lire pour ton voisin. yo kotangela ndeko aza ton pembeni voisin na va yo ye mpe lokola kotangela yo. Tu peux lire? tokoki Même dans ta kotanga Bible, lisons. ata na biblia na yo okoki La Bible kotanga dit, bibli elobi C'est Dieu qui parle. Dieu eza parle. Il nzambe dit, nde aza koloba. premièrement, il fait quoi? asali Je nini forme quoi? La nasali lumière. mwinda Et je crée quoi? mpe nakeli L'éternel. molili. Qui forme la lumière? nani asali Aidez-moi. mwinda Qui forme la lumière? nani asali Qui mwinda crée les ténèbres? nani akeli molili. kaka N'hésite pas. nzambe Qui forme la lumière? nzambe Qui crée les ténèbres? Dieu. nzambe Il ajoute, abakisi je donne quoi? napesi La nini prospérité. bofuluki Et je crée quoi? nakeli nini L'adversité. mokakatano. La conclusion? Kosuka. Moi, l'Éternel, ngai yawe j'ai fait, nasali makambo fait. nyonso wana nasali j'ai fait, nasali j'ai fait, nasali j'ai fait. nasali Quelles sont ces choses? makambo La nini lumière, pole les ténèbres, na molili la prospérité, kofuluka l'adversité. na mokakatano. C'est comme si, hein? eza lokola D'ailleurs, c'est ça, la vie est dans eza les saisons. bomoi eza na kotosala C'est comme si quand tu as vécu une saison de lumière, ntango obiki eleko moko ya mwinda même si tu ne veux pas, olinga à un tolinga moment te na donné, ntango il y aura moko une saison de ténèbres. ekozana eleko ya molili. Quand la prospérité vient, ntango kofuluka ye il y a aussi l'adversité qui vient. ekozana eleko moko mokakatano mpe Posez koya la question tuna à ceux qui motuna sont les seuls riches dans leur famille. baoyo bazalaka bazwi ya libota na Ils vont bango vous dire ce que je vous dis. bakobetela yo lisolo oyo Des papa fois, c'est leurs azoloba propres parents. eza ntango mosusu baboti qui ya ye s'en prennent à eux. moko oyo C'est leurs azotombokela propres ye frères ndeko na ye qui leur font des moko problèmes. azomemela ye pasi. Depuis Azumong, à Kanisaka Bisote. Depuis qu'il a l'argent, il ne se souvient plus de nous. La prospérité Kofuluka et l'adversité. pe Mon mokakatano. dernier passage qui nous prépare. Makomi ya suka o papa Marc kopesa 10:38. buku na malako mokapo na zomi na molongo na tuku misato na mwambe. Hein? Mokolo sombiga 2 IST. Et comme il débat dans la famille. Kasi nyonso na kapona tout moi mituka mibale wana. Yo zo sepela po zongo au moni passe. Hein? Mais tu te rends compte que la prospérité crée quoi? L'adversité. Qui vit des choses pareilles? Nana zobika makamba Qui voit des lolenge choses bo. pareilles? Nana zomona yango. Lisons seulement, lisons. Totangi makomi. La Bible dit, Bibli elobi. Marc 10, Buku na 38. malako zomi tuku misato na mwambe. Allons à 39.
Allons un peu. Je veux qu'on lise un passage qui m'a fait du bien. Ceux qui ont quitté tout pour me suivre, donnez-moi ça. Quelqu'un a trouvé qui me donne. Lisons ça et on termine. C'est dans Marc. Trouvez-moi ça et puis on lit. Ah Seigneur. Qui a trouvé? Je suis dans Marc, n'est-ce pas? C'est les passages. Vous, qu'est-ce que vous m'avez donné là-bas? C'est Marc 10, 28. C'était 38. 29. C'est le même passage que j'ai donné. Non, là-bas c'était 38. Hein? C'était 38. Non, je n'ai pas dit 38. Moi, j'ai dit Marc 10 quoi? Vous qui me suivez bien, j'ai dit Marc 10 quoi? 38. J'avais dit 38. Excusez-moi, c'est Marc 10, 28. Marc 10, 28 à 29. Les énergies diminuent déjà. La Bible dit quoi? La Bible dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. 29. Jésus répondit, regardez bien la lecture. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté qui? À cause de moi qui? À cause de la nouvelle quoi? Sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, suivez bien, ou ses enfants, ou ses terres. 30. Ne reçoivent, tu peux lire pour moi, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, ajoutons quoi? Des maisons, c'est ta prophétie. C'est ta prophétie. Des maisons, c'est ta prophétie. Des frères, c'est ta prophétie. Amen. Des sœurs, c'est ta prophétie. Amen. Des mères, c'est ta prophétie. Amen. Des enfants, c'est ta prophétie. Amen. Des terres, c'est ta prophétie. Amen. Mais j'aime la fin. Kasi papa sepeli na suka na yango. C'est ta prophétie encore? Amen. Hein? Amen. Des terres, des mères, des enfants. La dernière phrase. Et avec de quoi? Des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie est... Ministre Israël, la prospérité sans l'adversité n'est pas vraiment la prospérité. Ça c'est pour les matures. La bénédiction sans l'adversité, ce n'est pas une vraie bénédiction. Et c'est mes dernières paroles. La bénédiction sans l'adversité n'est pas une vraie bénédiction. La bénédiction sans les persécutions, ce n'est pas encore la vraie bénédiction. Et quand tu vois les persécutions, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Les persécutions, les combats, les défis, les attaques, c'est un signe qui annonce que la saison des récompenses arrive. Tu n'as pas compris ça? Les persécutions, la souffrance, les combats, Olivier, l'adversité, c'est un signe qui annonce que la saison surnaturelle des récompenses est en train de toquer à ta porte. Parce que Jésus dit, celui qui aura quitté son père, sa mère, ses maisons, je les récompenserai par les terres, les mères, les enfants, mais aussi avec des quoi? Des persécutions. Quand tu vois la persécution, les souffrances, les combats, les ennemis, les défis, dis-toi, je suis en train de m'approcher de la saison des récompenses surnaturelles. Est-ce qu'il y a un homme qui souffre en ces lieux? Il y a une femme qui a des combats en ces lieux, qui passe par des moments difficiles en ces lieux. Je t'annonce la royauté
marche aussi avec les persécutions, marche aussi avec les défis. Mais ces défis, c'est un signe pour te dire que la saison des récompenses surnaturelles est en train de s'approcher, est en train d'arriver. Et pendant ces 3 soirées, des prières prophétiques intenses, je prophétise déjà, il y aura des récompenses surnaturelles. Il y aura des récompenses surnaturelles. Il y aura des récompenses surnaturelles. Il n'y a pas que les maisons, les terres, les enfants, les femmes. Julio, il y a aussi les quoi? Les persécutions. Les bébés spirituels ont peur de tels enseignements. Mais les matures comprennent que la persécution, c'est un signal qui veut me dire, Vicky, tu es maintenant en train de t'approcher de la saison des récompenses. Qui peut acclamer Dieu pour ses souffrances, pour ses combats, pour ses ennemis, pour ses défis, pour toutes les réalités par lesquelles tu traverses. Ces réalités qui te fatiguent, ça t'épuise, ça te bouleverse, ça te fait manquer le sommeil, ça te fait poser des questions. Tu te dis, Zamba, yebinga, yebingate. Ces réalités qui te font trop réfléchir. Bénis le Seigneur pour cela. C'est un signe que tu es en train d'aller vers la royauté, mais c'est un signe que la saison des récompenses arrive. Et je prophétise sur les 100 premiers Amen. Pendant ces 3 jours de prières intenses, Amen. Dieu va te récompenser. Amen. Dieu va te récompenser. Amen. Dieu va nous récompenser. Amen. Dieu va nous récompenser. Amen. Dieu va nous récompenser. Amen.